Le 14 mars 2025. Alors que les entreprises du monde entier commencèrent leur journée, une tempête se formait à l'horizon numérique, invisible à tous, sauf à quelques privilégiés. Les équipes d'opération de sécurité, les sentinelles de notre monde interconnecté, ont commencé à recevoir et à analyser une série de rapports graves et profondément inquiétants. Une vulnérabilité jusqu'alors inconnue, une soi-disant Zero Day, avait été identifiée et était activement exploitée dans la nature. Cette faille critique, bientôt désignée CVE 2025-503-770, ciblait les serveurs Microsoft SharePoint, mais pas les versions basées sur le cloud, vers lesquelles beaucoup avaient migré. La menace visait directement les milliers de serveurs installés localement au sein des réseaux privés d'innombrables organisations, un pilier fondamental de leurs opérations internes. Les premiers murmures de compromission se sont rapidement transformés en un rugissement. En quelques heures, l'ampleur de l'intrusion est devenue terrifiante. La vulnérabilité, CVE 2025-503-770, était une faille d'exécution de code à distance classique, mais dévastatrice. En termes simples, elle permettait à un attaquant non authentifié d'envoyer une requête spécialement conçue à un serveur SharePoint vulnérable et de le tromper pour qu'il exécute du code malveillant. C'est le Graal pour les pirates, car cela ne nécessite ni nom d'utilisateur, ni mot de passe, ni privilèges spéciaux. La cible était spécifiquement les versions sur site de SharePoint, le logiciel que les entreprises installent et gèrent sur leurs propres serveurs physiques ou virtuels. Alors que de nombreuses organisations ont migré vers SharePoint Online, un nombre important maintiennent des installations locales, gouvernementaux, juridiques, financiers pour des raisons de souveraineté des données, conformité, intégration d'anciens systèmes. Ce sont ces systèmes qui étaient directement visés par l'attaque. Le processus d'exploitation était d'une efficacité effrayante. Un attaquant scannait d'abord Internet à la recherche de serveurs exécutant une version vulnérable de SharePoint. Une fois la cible identifiée, il envoyait la requête malveillante. Cet exploit initial était conçu pour une seule chose, déposer un minuscule programme malveillant connu sous le nom de Web Shell sur le système de fichiers du serveur. Un Web Shell est essentiellement une porte dérobée. C'est un script qui, une fois placé sur un serveur web, fournit à l'attaquant une interface de commande et de contrôle accessible via un navigateur web standard. Il transforme efficacement le serveur compromis en une marionnette que l'attaquant peut contrôler de n'importe où dans le monde, contournant complètement les mécanismes de sécurité et d'authentification normaux. Avec le Web Shell solidement en place, les véritables dégâts pouvaient commencer. L'attaquant avait désormais le même niveau d'accès que l'administrateur système du serveur. Les premiers rapports de renseignement des sociétés d'analyse des menaces ont rapidement attribué la campagne à un groupe parrainé par l'État, nommé Storm 2603, un acteur connu pour ses liens avec les opérations de cyberespionnage chinoises. Leurs scans et leurs données télémétriques ont brossé un tableau alarmant. Au moins 100 organisations distinctes ont montré des signes clairs de compromission dans les 48 premières heures suivant la divulgation publique de la vulnérabilité Zero Day. Ce nombre, cependant, était largement considéré comme la partie émergée de l'iceberg. Des chercheurs en sécurité ont identifié des milliers de serveurs SharePoint accessibles sur Internet qui n'étaient pas patchés et restaient vulnérables. Le nombre réel de victimes était probablement beaucoup plus élevé, de nombreuses violations n'étant découvertes que des semaines, voire des mois plus tard, une hémorragie silencieuse et continue d'informations sensibles. Les victimes représentaient un échantillon diversifié de l'économie mondiale. Les grandes corporations multinationales, des agences gouvernementales au niveau local et national, de prestigieux cabinets d'avocats, diverses institutions de recherche. Les attaquants ne faisaient pas de discrimination basée sur la taille. Si les grandes entreprises étaient bien sûr des cibles, les petites et moyennes entreprises l'étaient aussi. Ces organisations plus petites se sont souvent avérées être les cibles les plus faciles. Manquant d'équipes de sécurité dédiées, leurs serveurs étaient souvent moins diligemment patchés. Proie facile pour les outils de balayage automatisés. L'impact de ces violations variait. Espionnage industriel pur, la recherche propriétaire, les plans d'affaires stratégiques. Dans d'autres, l'objectif était la collecte de renseignements, documents de politique gouvernementale, dossiers juridiques sensibles. Pour de nombreuses victimes, établir une persistance à long terme, porte dérobée, compte d'administrateurs malveillants, rampe de lancement potentielle. Conséquences, coût de réponse, enquête forensique, remédiation, réputation, marché, poursuite,
Échec à protéger les données des citoyens. Une crise d'affaires et de confiance publique qui se ferait sentir pendant des années. Face à une crise qui s'intensifiait rapidement, Microsoft a réagi avec l'urgence que la situation exigeait. Le centre de réponse de sécurité de l'entreprise a travaillé sans relâche pour développer et valider un correctif de sécurité. Ils ont rapidement publié une série de mises à jour hors bande pour toutes les versions affectées de SharePoint Server. En plus des correctifs, Microsoft a publié des directives techniques détaillées et des stratégies d'atténuation. Ces recommandations étaient des mesures de premier secours essentielles pour les équipes informatiques en difficulté. Elles comprenaient des instructions sur la façon de renouveler les identifiants du pool d'applications et la clé machine du serveur. Une étape cruciale pour invalider les sessions et redémarrer Internet Information Services pour effacer tout code malveillant en mémoire. De plus, Microsoft a fourni des scripts et des indicateurs de compromission pour aider les organisations à rechercher des preuves d'une brèche existante, scanner à la recherche de web shells connus et vérifier les modifications non autorisées des fichiers de configuration. Ces actions étaient essentielles pour arrêter l'hémorragie et limiter la menace immédiate, pour des milliers d'administrateurs système. Correction d'urgence, redémarrage, analyse frénétique des journaux. Cependant, ces mesures, bien que vitales, ne pouvaient pas annuler les dommages déjà causés. Corriger une vulnérabilité n'éjecte pas rétroactivement un intrus déjà présent. Si un système a été compromis avant le correctif, les attaquants ont probablement eu le temps d'établir une persistance. Porte dérobée, nouveau compte, identifiant volé. Une porte dérobée reste fonctionnelle même après que la porte d'entrée a été verrouillée. Installer simplement la mise à jour sans enquête approfondie, c'est comme fermer la porte de l'écurie après que le cheval a laissé un complice à l'intérieur. La remédiation est bien plus complexe que le simple fait de patcher. Une réponse efficace exige examiner les journaux, auditer tous les comptes administratifs et supposer que tout système connecté pourrait être compromis. Souvent, la seule certitude est de nettoyer complètement et de restaurer à partir d'une sauvegarde fiable antérieure à l'intrusion. Un processus long, perturbateur, révélant l'écart entre patcher et être réellement en sécurité. La crise SharePoint de mars 2025 a été une enseignante brutale. Importance absolue de la gestion rapide des correctifs. La fenêtre entre divulgation et exploitation rétrécie. Ayez un processus robuste pour déployer les mises à jour critiques. Heures, pas jours. Des intrusions ont précédé la divulgation. Limite d'une posture réactive. Nécessité de la chasse proactive et de capacités de détection robustes. Défense en profondeur, segmentation, contrôle d'accès, moindre privilège. Réévaluer le maintien d'applications complexes, sur site, coût total et risque sous-estimé. Suite à l'incident CVE 2020-553-770, l'hygiène de sécurité est la voie à suivre. Mesures concrètes que chaque organisation doit mettre en œuvre. Tout d'abord, application rigoureuse des mises à jour. Suivre, tester, déployer en heures. Deuxièmement, MFA universel, l'un des contrôles les plus efficaces. Troisièmement, segmentation. Règles strictes, empêcher le pivot. Quatrièmement, surveillance continue des journaux et de l'activité. SIEM, EDR. Cinquièmement, sauvegarde robuste, hors ligne ou immuable, testée périodiquement. Une sauvegarde non testée n'est qu'un espoir. Sixièmement, évaluation proactive, scan, test d'intrusion et durcissement, audit d'administrateur, moindre privilège, contrôle strict des téléchargements, surveillance d'intégrité des fichiers. Idée fausse, seules les grandes entreprises sont ciblées. Faux, les PME sont souvent privilégiées. Un seul serveur mal configuré ou non patché ouvre la porte. Politique de mots de passe fort, MFA, automatiser les correctifs. Ces bonnes pratiques réduisent énormément le risque. Formez vos employés. Construisez un pare-feu humain. Sans expertise interne, migrez vers des services cloud réputés. Sécurité d'infrastructures externalisées, coût mensuel prévisible.